Bienvenue à toutes et tous et puis merci, de prendre ce temps, pour venir écouter un peu la présentation de notre initiative de club spiritueux, que nous amorçons aujourd'hui avec vous. Donc avant de démarrer, le détail, de la présentation, de Stratexio et de ce club, particulier que nous sectoriel que nous créons aujourd'hui, je vais laisser, se présenter, Laurence et Cécile qui vont être nos 2 copilotes, de ce club, brièvement et puis ensuite, on rentrera un peu dans le détail de ce qu'est le programme Stratexio, le club spiritueux, et puis, ce qu'il aura de particulier, de spécifique. Ensuite, une petite séquence de questions-réponses, si vous avez des points particuliers que vous n'avez pas trouvé très clairs ou vous avez des questions complémentaires. Et puis ensuite, on clôturera ce webinaire par les prochaines échéances et puis les étapes suivantes en fait pour la constitution de ce groupe. On se donne une petite heure, ce qu'on avait bloqué à 18h. Si on déborde un petit peu, voilà, s'il y a plus de questions que prévu, on débordera un petit peu, mais voilà, c'est le timing qu'on s'est donné aujourd'hui. Donc, bienvenue à toutes et tous. Et puis, Laurence, Cécile, par contre, je vais couper, hop, la presse pour qu'on puisse vous voir à l'écran quand vous intervenez. Tu veux bien, Cécile, du Mmh? coup? Ouais. Donc, moi, je m'appelle Laurence Salotte, je suis basée à Angers, en Pays de la Loire, et j'ai créé il y a 13 ans un cabinet qui s'appelle Idela, et qui est un cabinet référent dans le conseil en stratégie commerciale et le coaching en performance commerciale de la filière vin et spiritueux. J'interviens sur plusieurs régions de France, que ce soit au niveau des interpros, des syndicats. Et le métier principal du cabinet, c'est vraiment la performance commerciale à l'export. Merci Laurence. Cécile? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc Cécile Bourry, CBCI, basée à Lille, plus de 30 ans d'expertise en développement commercial et marketing, donc assez complémentaire de Laurence sur le sujet, puisque nous avons à l'intérieur de CBCI que j'ai créé il y a 13 ans, des actions de la revue stratégique à l'action, notamment sur l'externalisation de forces commerciales export, la création de groupements d'export collaboratifs et en passant par des volets de communication, de community management, d'animation des réseaux, avec une forte appétence pour l'animation de clubs et la prospection commerciale. Dans l'équipe, nous sommes 5 à 10 personnes. On parle français, anglais, allemand, italien, espagnol couramment. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin. On reviendra sur le sujet tout à l'heure. Je pense que Stéphanie va déjà vous présenter le club avant qu'on revienne sur le pourquoi nous sommes légitimes sur ces sujets, puisque moi j'ai accompagné des gens aussi dans les spiritueux. On y reviendra tout à l'heure. Merci Cécile. Donc je reprends la main et je repartage. Quelques mots pour Stratexio. En fait, la structure, l'association Stratexio qui a été créée en 2017. On a aujourd'hui une vingtaine de clubs actifs sur les territoires qui sont à la fois des clubs sectoriels ou des clubs géographiques avec des entreprises de différents secteurs d'activité, mais donc certains qui sont plutôt organisés par filière, comme c'est le cas avec l'ameublement ou encore la fédération du Syntec numérique. Et avec le Modélux également, enfin, on a des clubs qui sont un peu organisés autour d'un thème et d'un secteur d'activité. C'est le cas aujourd'hui avec la volonté de créer ce club spiritueux. Donc, on a, depuis le démarrage du dispositif, accompagné en plus de 300 chefs d'entreprise sur leur stratégie de développement international. On a donc agrégé autour de l'écosystème à peu près 130 experts qui sont tous des spécialistes du commerce international ou d'anciens dirigeants qui ont eux-mêmes internationalisé leur entreprise et qui viennent un peu en tant que tuteurs accompagner les dirigeants sur leur stratégie de développement. Et puis, des entreprises, de tout secteur d'activité, toute taille, qui sont, alors là, c'est quelques exemples en fait, de tout secteur d'activité variés et qui ont des maturités de développement international assez hétérogènes, puisque certains, démarrent juste l'identification de réseaux de distributeurs, d'autres ont des implantations ou des structures fermes, dans tous les pays du monde. Donc, c'est ce qui fait aussi la diversité et la richesse, des échanges, donc au sein des clubs, mais aussi au sein du réseau Stratexio, puisque tous les adhérents sont connectés et interconnectés au-delà de leur club au niveau national. Ils peuvent échanger, partager aussi les bonnes pratiques entre eux, se rencontrer sur des événements nationaux, mais ça, on va le voir un petit peu après. Hop, je vous laisse hein, hop, faire entrer les gens qui arrivent en cours.
Donc, le dispositif, il s'adresse aux dirigeants, aux cadres commerciaux, cadres export des entreprises, qui ont cette volonté de structurer leur approche au développement international, qui œuvrent un petit peu par opportunisme et qui veulent un peu, avoir une démarche un peu plus construite et consolidée et donc travailler leur stratégie de développement. C'est un peu dans cet esprit qu'a été créé le programme Stratexio qui allie à la fois, de la formation collective, de la montée en compétences de dirigeants grâce aux experts qui interviennent au sein des clubs, de l'échange de bonnes pratiques, de contacts, d'échanges d'affaires aussi entre les membres des différentes, du réseau en fait dans Stratexio, des différents exportateurs du réseau et puis, tout un écosystème qui est là aussi pour, accompagner, aider, fluidifier, les opérations internationales des entreprises, que ce soit par nos partenaires ou par les organisations qui portent Stratexio, les organisations et les fédérations professionnelles, que sont le MEDEF, MEDEF International, l'OSCI, mais différents acteurs qu'on va voir un peu plus loin. Pour faire, entrer dans le détail réel du club, ce qu'est un club en fait, Stratexio, l'adhésion en fait ouvre droit à ces 5 journées collectives par an, donc c'est à peu près une journée tous les 2 mois où les dirigeants se retrouvent entre eux, vont partager expérience, faire des opérations, enfin des séances de co-développement aussi entre eux pour, se challenger, trouver des solutions et des nouveaux marchés, de développement, des phases de développement, avec des experts qui interviennent au sein de ces clubs, partager leur expertise et faire du business case aussi avec eux. Une revue stratégique, donc là qui est plutôt individuelle, hein. Chaque entreprise bénéficie, est suivie par un référent qui va établir avec lui la revue stratégique, identifier les leviers de croissance, les pistes de développement, vraiment personnalisées de l'entreprise. Ensuite, c'était, ce que je vous disais, en fait, la mise en relation avec l'ensemble des adhérents, de tous les clubs, des rencontres nationales, par les interclubs, mais aussi, la possibilité de participer à des consortiums économiques. Donc, on en a plusieurs qui ont démarré en 2022 et 2023. L'un qui est sur l'offre hôtelière en Afrique. Et donc, ils agrègent et ils embarquent ensemble, en fait, toute une offre consolidée d'entreprises qui ont une offre spécifique à apporter aux investisseurs d'hôtels en Afrique, par exemple. On en a une autre qui démarre sur, la Poste, par exemple, l'offre de la Poste, partout dans le monde, un autre sur l'agriculture décarbonée, enfin bref, tout des opérations en fait, des consortiums, commerciaux qui ont pour vocation d'adresser un marché ensemble et de pouvoir vendre collectivement et de bénéficier du support et de l'aide, qu'on peut leur apporter en termes de communication et puis de visibilité aussi auprès des opérateurs puisque comme je vous le disais, on est aussi connecté avec l'ensemble des réseaux, des patronats à l'étranger par la MEDEF International, le réseau des douanes, le réseau des ambassades de France, et puis aussi, tout l'écosystème qui va pouvoir accompagner, les entreprises, que ce soit sur le financement avec BPI ou, les différents opérateurs publics aussi comme Business France sur les salons, enfin tout l'écosystème international est évidemment mobilisé. On a également, tout un faisceau d'offres en fait, de la part de nos partenaires, qui vont apporter, un audit gratuit, fiscal pour, notre opérateur FIDAL, mais aussi, sur les opérations de change, et également sur, les aides publiques à l'international qui sont à disposition des entreprises de manière gratuite. Donc voilà pour, ce qui est de l'offre de manière un peu, générale et puis ensuite, de manière plus spécifique, la journée de club type, c'est vraiment, en toute confidentialité, pouvoir échanger avec des pairs sur ces opérations de développement, ces problématiques, sur, les différents sujets qui sont en lien évidemment toujours avec la croissance à l'export, de l'entreprise, l'identification de nouveaux marchés, de réseaux de distributeurs, de pouvoir, adresser, un nouveau contrat avec un distributeur, exclusivité ou pas, enfin voilà, tous ces sujets, ces questions un peu techniques, qui vont permettre de, fluidifier les affaires et surtout, limiter les risques des opérations à l'international. Donc, pour ces journées de club, alors, on a, coutume en fait, soit de les faire, dans les organisations patronales, qui supportent le programme. Ça peut être dans une, CCI locale ou au MEDEF par exemple, qui sont nos membres fondateurs, mais ça peut être aussi, au sein des entreprises les uns des autres, hein. Chacun accueille, la réunion de groupe et de manière à se faire connaître aussi, de faire un petit peu de d'effet miroir un peu, de la part des autres, adhérents, qui vont en fait, faire un peu de co-développement à cette occasion-là et puis découvrir aussi l'environnement de chacun des adhérents, créer du lien
Puisqu'en fait, tout ça se fait dans un esprit assez vertueux et puis, et convivial puisque, évidemment tout ce qui, se discute au sein des clubs est tout à fait confidentiel et il y a voilà, il y a des enfin nous on voit au fil de l'eau en fait de ces années d'adhésion de club, une vraie fraternité qui se crée entre les dirigeants qui vont, évidemment, faire tout ce qui est en leur, voilà possible, pour aider, aussi, leurs confrères à, se développer, avoir des bons contacts, du bon réseau, pour que ce soit vertueux pour tout le monde. Bon, ça, c'est l'ensemble des avantages partenaires que je vous décrivais, rapidement, sur une slide précédente, mais on vous enverra le support, hein, pour que vous ayez, de manière détaillée, tout ce à quoi vous avez accès, de manière gratuite aussi, grâce à l'écosystème de Stratexio. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, voilà, on vient chercher un peu de la montée en compétences, de l'information, du contact, mais c'est surtout des opérations très concrètes en fait qui sont réalisées, par les adhérents, dans leur participation, il y a peut-être un micro qui a pas été coupé, j'entends un petit bruit, je sais pas. Lors de leur participation, au sein des clubs, donc c'est vraiment de manière très opérationnelle, la structuration d'un service export, la mise en place d'un réseau de distributeurs qui n'existait pas, l'ouverture d'un nouveau marché, la contractualisation, avec, des nouveaux opérateurs, et la mise en place de contrats, très spécifiques, voilà, des opérations de croissance externe, enfin tout ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment des opérations qui ont été menées, par les adhérents au sein de leur, programme Stratexio. Voi ça, c'est des exemples de thèmes, c'est pareil que qu'on vous transmettra, mais qui sont traités au sein des clubs. Ça va de voilà, de l'animation de réseaux distributeurs à la mise en place de stratégies d'alliance avec un contact à l'étranger, les opérations, enfin tout ce qui concerne évidemment le financement du développement, l'interculturel aussi, bien savoir négocier avec ses partenaires à l'étranger. Bon, bref, il y a tout un tas de sujets, qui sont, traités et discutés et choisis par les membres du club, hein, avec les animateurs, hein, que sont Cécile et Laurence pour vous. Donc tout ça, c'est vraiment co-construit avec vous. C'est pour ça qu'on parlait tout au début de programmes sur mesure, parce que c'est vraiment, en adéquation avec ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin en tout cas pour, nourrir, la croissance de vos entreprises. Il y a des possibilités de financement du programme. Ah oui, j'avais passé rapidement la slide, sur le détail du programme, mais le programme, il est à 4 500 € par an et il y a des solutions de financement que sont notamment les OPCO, puisqu'on est un organisme de formation accrédité Calliope, donc il y a possibilité de le faire prendre en charge par les OPCO. Mais il y a aussi, d'autres solutions comme l'assurance prospection. Si vous en déposez une, vous avez aussi la possibilité de vous faire financer le programme Stratexio à cette occasion-là et puis différentes aides, régionales ou locales, qui peuvent être aussi, sollicitées pour, le financement de ce dispositif. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Alors, j'ai un petit témoignage, ouais, je vais le mettre après, je vais le mettre après. J'ai un petit témoignage, je vais le mettre après, mais je vais d'abord laisser la parole à Laurence et Cécile qui, elles, sont nos expertes, toutes les 2 d'ailleurs, expertes Stratexio qui interviennent au sein d'autres clubs, en tant qu'intervenantes, mais qui là, ont vraiment cette spécificité, cette expertise, pour vous accompagner dans le cadre de ce club, spiritueux. Donc je vous repasse la parole, hop. Cécile et Laurence. Alors peut-être que du coup Stéphanie, alors déjà je ne sais pas s'il y a des questions, on va peut-être démarrer avec ça, mais peut-être qu'on pourrait remettre à l'écran, tu sais, la slide où il y a toutes les thématiques là. Donc ce que moi j'avais envie de dire, c'est que Cécile et moi on est co-animatrices. Alors vous avez compris au début dans notre présentation qu'on avait toutes les deux cette expertise sur le secteur. On est toutes les deux expertes Stratexio, c'est-à-dire qu'on intervient également sur d'autres groupes que les spiritueux. Et les thèmes qui sont là, qui sont des exemples de thèmes, donc comme Stéphanie l'a dit, qui sont choisis au début du lancement du groupe, la rencontre c'est tous les 2 mois à peu près, ce sont bien des thèmes qui vont être faits en plus de nos animations, c'est-à-dire nous on co-anime et derrière vous avez des experts qui viennent sur certains sujets. Ça veut donc dire évidemment que même si Cécile et moi dans notre cursus de 30 ans, on connaît bien tous ces thèmes de développement internationaux. On fait vraiment appel à des experts très, très pointus sur chaque thème. Il y a des thèmes qui se croisent et puis nous, on viendra amener notre expertise sur les différents, enfin sur les spiritueux. Moi, en ce qui concerne l'expérience que je peux avoir. Donc, j'accompagne différentes. Alors, j'ai vu qu'il y avait Pierre que j'ai rencontré à Provine qui est là en particulier. Et puis, pour ceux qui se connecteront après, donc mon cabinet donc, est spécialiste sur cette filière depuis pas mal d'années.
J'interviens notamment sur la filière whisky en Bretagne, pour ne citer que. Ici, nous, en Pays de la Loire, on a également, ça va surprendre personne, les liqueurs d'orange dont on taira les marques, mais il y en a au moins 2, les grandes marques. Donc voilà, j'ai cette habitude d'accompagner des entreprises qui ou font de l'export d'ailleurs ou n'en font pas du tout. Hein. Dans le groupe Stratection, on peut très très bien avoir différents types de niveaux d'export. Ça peut être du 20, 30, du 40% d'export. Et là, du coup, le dirigeant vient amener une expertise très spécifique, vient échanger tout en continuant à développer ses compétences. Puis on a ceux qui n'exportent pas du tout, qui viennent du coup chercher, au-delà d'un réseau, chercher de la compétence, mais ils viennent chercher un réseau. Stéphanie l'a dit, hein, quand on a des groupes comme ça, quand on a du collectif, au fur et à mesure, il y a une forme de fraternité effectivement qui se met en place. Je reviens sur ce thème, sur cet outil de coaching collectif qui est très connu en Amérique du Nord, notamment, moi pour lequel je suis accréditée puisque je suis coach certifié. C'est le système du co-développement qui est un outil ultra performant et qui aide, là, peu importe le secteur d'activité, ça aide tous les dirigeants en version effectivement effet miroir et en version aide à, toujours en bienveillance, à développer des compétences techniques et personnelles. Ça veut dire que ce groupe, même si on parle d'international, je vais le dire comme ça, pour animer d'autres groupes dans le monde des vins et spiritueux en dehors de Stratexio, il y a d'autres sujets qui viennent sur le tapis. Il y a forcément à un moment donné un sujet technique qui va arriver, et ça c'est ok quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on parle de stratégie commerciale export, ou de financement, ou d'implantation, ou expatriation, peu importe le thème choisi, les thèmes choisis. À partir du moment où vous mettez ensemble des gens possiblement concurrents et en tout cas collègues, ils vont parler de ce qui les anime au quotidien. Donc, ça peut être je sais pas, aller chercher des barriques qu'on n'a pas la possibilité de chercher en seul. Il y a quelqu'un qui a le réseau d'eux. On peut citer plein d'exemples en l'occurrence. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce groupe, c'est que ça va plus loin. Ça va déjà loin parce que c'est de l'international, mais ça peut aller aussi plus loin que ça. Voilà ce que j'ai envie de dire. L'idée, c'est d'échanger avec vous. Donc, allez-y, levez la main. Hein. Teams est fait de cette façon à ce que vous puissiez lever la main pour nous dire si vous avez une question, mais c'est le moment, évidemment, de poser des questions. Cécile, je te laisse, si tu veux. Merci beaucoup, Laurence. Alors, je vais compléter ton propos, puisque l'idée de la co-animation est d'avoir une expertise encore plus forte. Moi, en ce qui me concerne, sur la partie spiritueux, nous avons accompagné un client dans son développement sur 4 pays et surtout sur une revue stratégique au démarrage pour lui permettre aussi d'aller chercher les bons dossiers d'aide et également d'aller pouvoir très vite faire une priorisation marché et entrer dans le concret, c'est-à-dire, vu sa taille, aller chercher une levée de fonds et pouvoir accélérer son développement grâce à la mise en place de réseaux de distribution dans 4 pays. Donc ça, c'est un premier sujet qui nous avait d'ailleurs été envoyé par Team France Export. Et le deuxième, c'est plutôt l'expérience, comme l'a dit Laurence, dans la formation et le coaching. Chez CBC, on a des catalogues de formation. On a surtout aussi une expertise d'animation de groupement, notamment un groupement dans lequel vous avez d'autres spiritueux que sont les Roms, puisque j'anime un groupement d'une dizaine d'entreprises basées dans l'océan Indien. Donc, vous vous doutez qu'il y a pas mal de Roms et des entreprises de tailles différentes, des grands, des petits, qui ont des approches assez complexes et a priori, sur le papier, elles étaient concurrentes et en fait, en discutant avec elles, on a trouvé les synergies entre les membres et c'est en communiquant grâce à cette animation extérieure qu'on arrive à avoir la neutralité entre les membres et qui permet aussi de s'assurer que l'ensemble est tout à fait cohérent, que le partage d'expérience se fait et que on peut arriver à mettre autour d'une table des gens qui, sur le papier, auraient cru que ce n'était pas possible, tout simplement en communiquant. Donc, je tiens à le dire. C'est important parce que dans les spiritueux, on pourrait effectivement avoir cette problématique à gérer.
L'idée au niveau de l'expertise, c'est le fait d'avoir pu barouder dans 85 pays du monde. On a un petit peu de réseau aussi, donc ça vous permet aussi d'aller piocher. Et en étant aussi conseiller du commerce extérieur depuis 13 ans, ben, on a aussi ce réseau-là à disposition. Donc voilà, donc l'idée dans la co-animation, c'est vraiment d'être au service de votre développement, d'aller chercher les bonnes expertises autour, de faire cette revue stratégique pour que ça vous aide, et en étant le plus ouvert possible à des nouvelles solutions, à des partages d'expériences. Laurence a évoqué tout à l'heure d'aller chercher du sourcing sur une thématique. On a vu aussi parfois aussi du partage d'informations commerciales, de trouver des distributeurs où parfois finalement peuvent convenir pour un autre membre du groupe. Et la richesse de tout ça fait que tout le monde sort grandi et que la puissance du développement, elle est beaucoup plus rapide. Donc c'est aussi l'intérêt d'intégrer ce groupe Stratexio spiritueux. Je pense que sur le reste, l'idée, c'est peut-être de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le fonctionnement, hein, sachant qu'on verra ensuite le témoignage et les prochaines étapes, et qu'on puisse en tout cas s'assurer que vous ayez pu comprendre les spécificités qu'il va y avoir dans ce groupe, qu'on estime à, on va dire, entre 6 et 10, et avec un démarrage idéal à 7 membres, pour qu'il y ait une bonne richesse, un bon partage entre les membres. Donc, dans les spiritueux, vous avez un champ des possibles au niveau national. Nous, on intervient aussi pas mal aussi en région Rhône-Alpes, en région PACA, en région Normandie et Hauts-de-France. Donc, on complète bien aussi la couverture nationale avec Laurence. Donc, voilà, l'idée, c'est une couverture nationale permet des appellations complémentaires, permet aussi pourquoi pas un échange centré en région parisienne pour démarrer en tout cas la première réunion, et après, pourquoi pas, si le groupe en décide comme, de telle manière, de pouvoir peut-être aussi aller chez les membres, faire nos réunions par la suite pour être encore plus riche dans les expériences, aussi en termes de techniques de fabrication ou de ce qu'on a envie de partager. Voilà, Merci Cécile, merci. Peut-être avant de passer la parole pour une séquence de questions-réponses, je vais juste passer le petit film témoignage, parce qu'on a un adhérent qui nous a fait voilà, la gentillesse qu'on puisse l'interviewer. Alors, il faut juste que je retrouve le bon lien. Voilà, donc je passe juste ça, puis ensuite on va faire tourner la parole. Ça vous va bien? Vous entendez? Vous entendez? Oui, oui, Stéphanie, super. Par contre, on n'a pas le son du témoignage. Ah, bah c'est ça que je vous demande. C'est ça que je vous demandais. Vous l'entendez pas? Non? On n'entend pas la vidéo. Alors, non, on n'a que la vidéo. Ah, mon micro est bien ouvert. Alors, attendez, je vais passer par là pour voir. Est-ce que c'est mieux? Hop. Si Dorian, tu peux m'aider autrement? Est-ce que Je vais regarder ça. Normalement, tu es en haut, tu vois, tu as un petit... C'est soit le son de l'ordinateur, sinon tu as un petit truc en haut, tu vois, le petit micro qui est tout en haut de la vidéo, que tu peux bouger, normalement. Non, on n'entend pas. Hein. Dorian, tu peux m'aider ou... En fait, le son, il sort de mon ordinateur et pas de la... Ok. Je vais vous partager, peut-être qu'on va l'entendre. Voilà, technique. Vous me dites si vous entendez. Bonjour, Albert Roux du club Stratexio Hauts-de-France. Aujourd'hui, moi, si je devais retenir à quoi me sert vraiment Stratexio, je vais le traduire en termes d'opportunités. Déjà, depuis que j'ai adhéré à Stratexio, j'ai multiplié par 4 mon chiffre d'affaires export. Et ça m'a permis d'adhérer au consortium qui permet d'adresser tous les investisseurs d'hôtels en Afrique, où en fait, avec des adhérents de toute la France, du groupe Stratexio, on va prospecter en meute tous les investisseurs d'hôtels en Afrique. Et ça nous a d'ores et déjà permis de répondre à 4 appels d'offres qui ont eu lieu et sur lesquels chacun d'entre nous essaie de se positionner.
Voilà. Bon, merci Dorian pour l'aide technique, hein. Et voilà, c'était juste pour illustrer un petit peu les propos, et surtout l'impact du programme, et les différents échanges et les relations qu'il peut y avoir entre les membres du club dans son propre club et aussi, également avec les autres adhérents. D'ailleurs, il y a l'une d'entre elles, qui vend du champagne et qui a également pu, adresser le marché africain sur lequel elle n'était pas du tout présente jusqu'à présent. Donc, voilà, il y a aussi des opportunités d'affaires entre les adhérents qui sont intéressantes aussi, au-delà du club. Mais maintenant, on va vous laisser la parole. Si vous avez des questions spécifiques sur le programme, comment ça se déroule, comment ça se passe? Bah, alors par contre, vous avez tous vos micros coupés, donc si vous voulez la prendre, il faut juste ouvrir le micro. Je vous sens super clair. Ouais. On ne voit pas vos visages, on ne sait pas. Ah, c'est ça. Alors, peut-être qu'on peut profiter, s'il nous reste un petit peu de temps, une trentaine de secondes, que chacun se présente et quel est éventuellement son besoin, qu'est-ce qui lui manque à l'international, qu'est-ce qu'il viendrait éventuellement chercher pour qu'on voit si on peut déjà apporter plus de réponses. Je sais qu'il y a des prescripteurs aussi, donc n'hésitez pas à intervenir en tant que prescripteur par rapport à vos clients. Alors Pierre, peut-être qu'on s'était rencontrés, peut-être que vous voulez intervenir. On a Monsieur de Barry également qui est sur la Provence, qui sont des producteurs. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Tout est absolument limpide. Bonjour à tous. Non, c'était très clair. Pierre, ouais. Pierre, donc je travaille dans le monde du cognac. Donc j'ai une distillerie familiale. On a développé une marque de cognac là qu'on commence tout juste à développer. Donc c'est pour ça que j'avais rencontré donc Laurence à ProWine et effectivement intégrer un club comme ça peut être intéressant pour étoffer mon réseau international qui est très léger pour le moment. Il faudra gagner du temps. Merci Pierre. Merci bien. Monsieur de Barry, vous voulez intervenir? Eric de la Provence. Bonjour, bonjour. Bonjour et merci Anne pour la mise en lien. Bonjour. Oui, pour moi, c'est tout ce que vous avez dit est très clair. J'ai eu cette recommandation par Anne Martel, raison. Et donc, c'était plus par curiosité qu'autre chose que je suis venu voir ce que vous faites de beau. Le mot spiritueux m'a évidemment intéressé parce que moi, je dirige la Licor Historique Provence. Nous sommes déjà assez présents à l'export parce que nous faisons du vin et que dans le vin, nous avons déjà une présence assez affirmée un peu partout dans le monde. Donc, voilà, pour le moment, à ce stade, c'est plus d'essayer de comprendre ce que vous apportez, ce que vous pouvez apporter et comment. Voilà, plus de la curiosité qu'autre chose. Merci voilà. d'être présent, en tout cas. Bah, c'est sûr que les vins de Provence, comment dire, ouvrent les réseaux. Absolument. C'est ça. C'est le pied dans la porte. C'est ça, c'est le pied dans la porte. En tout cas, même quand on est grand exportateur et de vin et de alors liqueur et spiritueux pour faire plus large, dans un groupe, c'est une phrase assez voilà, classique, je vais dire, mais on va trouver ce qu'on amène, quoi, en fait. Il y a possiblement toute l'humilité que j'y vais y mettre, monter en compétence. Il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des gens à rencontrer, mais on a l'impression qu'on est, voilà, qu'on fait plus d'export, donc on sait un peu plus que les autres. Mais en fait, vous qui faites beaucoup d'export, vous vous rendez compte quand vous allez à des gros salons que finalement, tout le monde s'entraide, quoi, hein, même s'il y a de la concurrence, y compris entre les vins de Provence, en fait. Donc, oui, tout à fait. Mais moi, loin de moi l'idée de penser que je suis un grand exportateur, même si j'ai quelques années de vol. C'est sûr, je suis convaincu que ce type de club fonctionne. J'ai toujours considéré qu'il fallait chasser en meute. La gestion la plus difficile à faire, c'est la gestion du temps. Et donc, j'ai toujours un regard un peu prudent parce qu'on a un temps qui est déjà tellement
contraint, qu'il ne faut pas non plus qu'on mette le doigt dans quelque chose où on ne se sera pas capable de donner de son temps, et parce que tout est une question d'échange. Donc, si c'est juste pour prendre, ce n'est pas intéressant. Et du coup, pour moi, c'est la problématique à ce stade essentielle. Voilà. Merci pour ce témoignage. On peut peut-être rebondir sur le fait qu'effectivement, 5 fois une journée sur un an, c'est pas énorme. C'est aussi pour le retour d'expertise qu'on a dirigeant, le moment de se poser, de prendre de la hauteur et du recul. C'est ce qu'on a comme retour par tous les dirigeants qui composent les autres clubs. Et puis, c'est aussi, dans les exemples qui ont pu être donnés tout à l'heure, une capacité de venir avec une problématique et d'avoir un angle de réflexion plus complémentaire avec les gens qui composent le groupe. Donc, voilà, je pense qu'on gagne plus parfois à se poser une journée en ayant en plus des échanges avec les pairs, et systématiquement l'expertise qui va être apportée ce jour-là, elle amène forcément quelque chose que vous pouvez mettre en place de manière très concrète quand vous rentrez dans vos entreprises. L'avantage de ce qu'on peut voir dans les clubs, c'est que souvent les gens repartent avec des plans d'action. Ça n'en reste pas lettre morte où on met un dossier dans un coin. Il y a des actions qui sortent des journées et qui sont mises en place directement lorsque les dirigeants retournent en entreprise. Je pense que ça, c'est un avantage, et il y a d'autres témoignages, si vous le souhaitez, dans le suivi qu'on vous enverra, qui peuvent prouver effectivement cet intérêt à prendre de la hauteur 5 jours sur 360, c'est pas énorme. 365. Vous avez sûrement raison. Et ces 5 journées se passent où? Je n'ai peut-être pas tout. Voilà, je vous lisais dans mes pensées. En fait, nous, on est super souple là-dessus. Mais je me disais, alors Paris, pour démarrer, ça peut être intéressant. Alors, du coup, on peut coupler ça si jamais vous allez prendre l'avion, le train ou avoir d'autres rendez-vous sur la capitale. Je pense que la réunion de rentrée, en tout cas, sera là-bas, chez Stratexio. Je trouve ça intéressant, Cécile l'a dit tout à l'heure, de tourner. Alors, tout est relatif, tourner, pour l'instant, on ne sait pas qui va s'inscrire, donc on ne sait pas où on va tourner. Mais enfin bon, tourner, c'est-à-dire aller chez les dans les différentes distilleries, les différents producteurs déjà, parce que moi, je pense que c'est important de voir le produit et de voir comment chacun travaille son produit. C'est quand même, on est sur un métier technique et en même temps, très intéressant à regarder techniquement. Et donc voilà, l'idée, c'est plutôt de faire ça. Donc, c'est pas forcément le même endroit tout le temps. Paris, c'est assez central, mais le groupe, en fait, décidera de Cécile et moi, que elle basée à Lille, moi à Angers. Bon, je pense qu'on a un peu l'habitude tous les deux c'est le moins qu'on puisse dire, de bouger. Donc, c'est pas problématique pour nous, en tout cas. L'idée, c'est que ça soit aidant pour les membres, c'est sûr. C'est certain. C'est le groupe qui décidera. En tout cas, c'est le groupe qui décidera. Et une question peut-être qui peut découler de ce qu'on vient de dire, c'est aussi d'avoir aussi une vision du nombre de personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. La question qu'on nous pose souvent quand on démarre un groupe comme ça, c'est aussi de savoir s'il n'y a pas de possibilité de travailler entre concurrents. Comment on gère l'arrivée des personnes? Évidemment, c'est au premier arrivé qu'on posera la question de savoir si le deuxième concurrent qui rentre pose un problème ou pas. Donc ça, c'est une question aussi souvent qu'on nous pose, donc j'y réponds par anticipation. Et je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui souhaitent se présenter et nous partager les questionnements ou le pourquoi ils sont venus sur ce webinaire, et voir comment est-ce qu'on peut les aider à éclaircir encore plus le chemin. Pierre? Ouais, je vais y aller, je vais me présenter en même temps. Donc, bonjour, Pierre Delzen. Je suis venu ici sur invitation de Cécile Bourri, qui avait eu Élise Dael, donc ma chef, en visio. En fait, je représente la Banque de Lubac, qui travaille en accompagnement des importateurs, exportateurs avec les pays sensibles. Donc,
peu importe, spiritueux ou non. Après, ça va être selon les classifications, les embargos, mais du coup, voilà, on est spécialisé avec la Banque de Lubac sur tout ce qui est pays sensibles et pays sous embargo, Iran, Russie aujourd'hui, Cuba. On travaille avec tous les pays au monde sauf la Corée du Nord. Et donc, c'était ce qui a attisé ma curiosité de voir un petit peu comment vous travaillez aujourd'hui et comment Oui, Élise me potentiellement. disait à juste titre que dans votre portefeuille assez vaste, vous auriez peut-être des entreprises susceptibles d'avoir ce besoin d'intégrer ce groupe et que c'était aussi une des raisons pour lesquelles vous souhaitiez découvrir en tant que prescripteur notre offre pour pouvoir la relayer. Et merci en tout cas d'avance et merci d'être venu aujourd'hui pour pouvoir rassembler les infos. Et en Exactement. complément, on a déjà aussi rerouté des adhérents Stratexio à la Banque de Lubac, justement pour des problématiques de financement sur les pays sensibles. Donc, je sais que sur certains clubs, on a déjà mis en relation avec vos services. Ce qu'on essaie de faire en fait de manière systématique, c'est trouver les bonnes solutions au bon moment pour les gérer les opérations. Exactement. Voilà. Donc, du coup, je suis là pour les deux choses, me présenter et en même temps apprendre à vous connaître pour pouvoir mieux en parler demain. Parfait, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci. On a beaucoup de Pierre aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est la mode. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a un enregistrement. Donc là, c'est un webinaire auquel voilà, tout le monde ne pouvait pas être présent en live. L'idée, vous l'avez compris, c'est de lancer le groupe, évidemment, en 2023. On se disait que ça serait intéressant de le lancer avant l'été. Ça démarre de toute façon toujours par une revue stratégique, c'est-à-dire il y a d'abord l'individuel pour aller vers le collectif, c'est-à-dire qu'on fait quand même un état des lieux de chacun, voilà, et on démarre à 7, parce qu'en dessous, Cécile l'a dit, ça a un intérêt peut-être moindre. Premier arrivé, premier servi. On ne va pas aller à 25, enfin, vous voyez, on va être sur un 6, 7, 10, c'est vraiment intéressant pour un premier groupe. Si vraiment il y a foule à la porte, on fera plusieurs groupes, mais en tout cas, un premier groupe, ça sera dans cet ordre-là. Je pense que c'est intéressant, si je peux aussi parler du timing international de la vente des spiritueux. Alors, ceux qui le produisent et qui sont exportateurs le savent déjà, mais on a quand même deux, mais on va dire plusieurs, mais on a 2 gros salons qui ont lieu toujours en début d'année, qui est l'équivalent de Vinexpo maintenant sur Paris, qui est donc très dédié aux spiritueux, Wine Paris pour faire plus large, et on a Provine au mois de mars, donc c'est aussi intéressant de lancer des groupes avant, même s'il ne s'agit pas de faire de la prospection à votre place pour ces salons, mais c'est intéressant d'un point de vue vente à l'export, d'un point de vue timing de vente à l'export pour les spiritueux, de se dire qu'à la rentrée, lancé en juillet, et qu'à la rentrée, pour des salons qui ont lieu donc respectivement en février et mars, c'est plutôt intéressant. Voilà. Ça donne déjà des pistes, ça donne déjà des éléments, ça vous permet déjà à chacun de passer à l'action, d'aller bouger des choses, de mettre en place des choses concrètes, de manière à pas arriver, ce que je vous déconseille de toute façon de faire, les mains dans les poches à des salons aussi engageants et aussi chers que ces salons-là. On sait aujourd'hui que l'offre des spiritueux sur ces salons, alors Provine, il n'a rien à dire sur le sujet parce que Provine est un salon où beaucoup de spiritueux sont présents, que ce soit sur l'offre française ou l'offre internationale d'ailleurs, plus largement. Il n'y a pas que des Français qui produisent évidemment. Sur Wine Paris, c'est un peu plus anecdotique. Il y a un seul hall dédié, mais c'est quand même un hall qui est aujourd'hui connu. Et pour ceux qui ont participé, qui ont été visiteurs à Wine Paris cette année, c'était vraiment un hall très dédié, c'était très cosy. On avait des sièges en cuir, on avait vraiment des petits stands très accueillants pour tous les producteurs, pour toutes les distilleries. Donc, c'est un des éléments clés aujourd'hui, selon moi, à l'export, de participer à ces salons-là, y compris quand on est déjà très exportateur ou qu'on ne le soit pas du tout. Donc, je pense que le groupe peut être intéressant à lancer avant, en tout cas, dans le timing. Donc là, l'idée, après,
le webinaire, c'est évidemment de vous envoyer les différents éléments. Vous envoyez parce que ça fait partie évidemment de l'avancée. Nous sommes des femmes d'action du dossier de candidature. Comme ça, vous voyez en quoi ils vous engagent. Et puis, tous ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire auront exactement les mêmes éléments. Et l'idée, c'est de vous tenir, peut-être se tenir au courant, aller dans le mois qui vient, là, de comment on avance au niveau du groupe. Si vous voulez d'ores et déjà poser votre candidature, allez-y. On se répète, nous, on ne lancera qu'à partir du moment où on a effectivement les 7 entreprises. Donc, on vous tiendra au courant du timing. Donc, si l'intérêt est déjà bien là, allez-y, quoi. Hein. De toute façon, il faut poser une première pierre à l'édifice pour reprendre les différentes pierres qui sont dans la salle. Il y a Maude qui doit nous quitter. Merci Maude d'avoir été présente. Et puis, on vous envoie aussi les éléments. Pour tous ceux qui n'étaient pas, enfin, qui sont là et qui ne sont pas producteurs, donc des prescripteurs, on n'a pas eu tout le monde ne s'est pas présenté. Dans la mesure où vous connaissez autour de vous des entreprises productrices, Laurence, je pense qu'on ne t'entend plus. Ah oui, le micro a été coupé. Oui, le micro était coupé, j'entendais plus non plus. Vous m'entendez? Je sais pas. Oui, tu es revenu. Ouais. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui vous avez la dernière phrase que j'ai pu dire, mais en tout cas, je m'adressais aux non-producteurs qui étaient présents là. On l'a dit pour la banque de Lubac tout à l'heure, mais pour tous les autres prescripteurs, vous avez dans vos clients des entreprises qui exportent, qui n'exportent pas, petits, grands, moyens. Voilà, vous les envoyez. Nous, après, on est là pour les motiver de rentrer dans le groupe et puis démarrer. C'est ça. Donc, vous l'avez entendu, on pourra traiter effectivement lors de la première journée de lancement. Il y a une intervention qui se fait tout de suite à la journée de lancement et qui permet à la fois d'ouvrir les chakras de tout le monde sur le sujet de l'international, de permettre à chacun de poser ce pourquoi il est venu dans le groupe et puis d'avancer sur le choix des thématiques pour l'année et le choix des dates. Sachant que quand on parle d'une année, on est bien sur un lancement, si on démarre effectivement ici début de deuxième semestre, début juillet, jusque fin juin l'année prochaine pour cette première année d'accompagnement pragmatique. Merci. Merci à tout le monde. Donc, du coup, s'il n'y a plus de questions, on vous envoie tous les éléments, les informations. On reste disponible, évidemment, il y aura des contacts. Si vous avez des questions qui vous arrivent par la suite, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est bien sûr disponible. Et puis, on souhaite vous revoir prochainement, bientôt, parmi nous, pour vous accompagner et vous aider dans votre développement international. Merci à tous. Merci Laurence, merci Cécile, merci à tout le monde. Merci Stéphanie, merci Dorian, merci à toute l'équipe Stratexio et merci aux participants.